Bonjour à tous. Alors, après une relation avec un ou une perverse narcissique, est-il possible de redevenir comme avant? Ma réponse est oui et non. Je m'explique. Lors de votre rencontre avec votre partenaire, votre ami ou votre collègue de travail, vous aviez un rêve d'accomplissement. Fonder une famille, avoir une amitié indéfectible, ou vous réaliser dans votre travail, par exemple. Cette personne perverse narcissique vous a bombardé de compliments et d'attentions en tout genre et a pris rapidement énormément de place dans votre vie. C'était tellement agréable d'avoir trouvé quelqu'un qui vous comprenait aussi bien. Alors, vous avez fait taire cette petite voix au fond de vous qui vous disait que tout allait peut-être un peu trop vite, ou que tout cela était peut-être un peu trop intense. Par la suite, votre partenaire, votre ami ou votre collègue vous a lentement fait descendre de votre piédestal. Les remarques, les reproches, puis les dénigrements sont apparus. Ayant l'image de la personne idéale des débuts bien ancrée dans votre tête, vous vous êtes dit que si accroc il y avait, vous y étiez forcément pour quelque chose. Ceci parce que vous êtes une personne très empathique, avec une forte propension à vous remettre en question. C'est là que la dégringolade a commencé. Vous qui étiez convaincu qu'avec le dialogue, la patience et l'amour, on peut tout résoudre, vous vous êtes laissé embarquer dans le cycle infernal du ou de la perverse narcissique. Cette personne toxique a alors retourné toutes vos qualités contre vous et a pris le dessus sur vous. Vous avez cherché par tous les moyens à rétablir la situation. En vain. Pourquoi en vain? Tout simplement parce que le ou la perverse narcissique n'avait absolument pas le même objectif que vous, contrairement à ce qu'il ou elle vous avait fait croire. Son objectif, c'était d'effacer tout ce qui faisait votre singularité, votre identité, tout ce qu'il ou elle avait admiré chez vous, en fait. Car sans le vouloir, avec votre personnalité, votre intériorité, vous lui faisiez de l'ombre. Mais tout cela, vous ne le comprenez que lorsque vous êtes sorti de la relation. Si vous arrivez à faire une relecture de ce qui s'est passé. Car tout de suite après la rupture, vous êtes vidé de toute énergie et vous avez le sentiment d'être totalement anéanti. Vous croyez, à tort, que vous ne pourrez jamais vous en remettre. Or, avec le temps, si vous parvenez à maintenir le non-contact le plus possible, vous finissez par comprendre ce qui s'est réellement passé. Vous étiez face à un être vide de tout, qui a un besoin incessant de se nourrir de l'énergie des autres pour survivre. Vous étiez pleinement vivant. Et bonne nouvelle, vous avez la capacité de vous réparer. À la suite de cette épreuve, il faut prendre pleinement conscience que ce sont toutes vos qualités qui ont attiré le ou la perverse narcissique. Mais ce sont vos fragilités, le manque de confiance en soi, la peur de l'abandon, ou le besoin d'être aimé, par exemple, qui lui ont permis d'asseoir son emprise sur vous. En apprenant à vous connaître, avec vos qualités et vos défauts, vous serez plus armé contre les pervers narcissiques et toutes les autres personnes toxiques d'ailleurs. Travailler sur vos points sensibles vous permettra de connaître votre valeur, cette valeur que vous avez toujours eue et que personne n'a le droit de remettre en cause. Vous l'avez donc compris, malgré l'épreuve que vous avez traversée, vous avez conservé au fond de vous votre rêve d'accomplissement, votre identité et vos valeurs. Vous vous étiez juste adressé à la mauvaise personne, c'est tout. Vous pouvez aller de l'avant, vous en êtes capable, mais en gardant bien en tête les dangers que représentent certaines rencontres et les signaux qui les annoncent. Apprenez à bien écouter vos ressentis, votre petite voix intérieure, et faites-vous confiance. À bientôt!